Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau film d'horreur qui est inspiré d'un jeu vidéo. Ce nouveau film d'horreur qui est inspiré d'un jeu vidéo, je l'ai découvert, je l'avais déjà découvert sur les réseaux et ensuite je l'avais découvert sur des plateformes mais je l'ai jamais regardé en fait. En fait je l'avais jamais regardé et ce film c'est Until Dawn. Donc le film Until Dawn, qui est aussi un jeu vidéo. Alors déjà, avant de vous exposer le film, je vais vous pitcher le jeu vidéo. Parce que c'est un jeu vidéo et un film. Alors, déjà, le film, le voilà. C'est Until Dawn. Until Dawn, Until Dawn, ou alors La mort sans fin. C'est C'était un film qui a été réalisé par le réalisateur de Conjuring. Ça m'a fort étonné que le réalisateur de Conjuring, de la franchise Conjuring, quitte un peu son univers pour faire une adaptation de jeu vidéo. Ça m'a vraiment étonné par contre. Alors, le but du jeu vidéo, tu es un joueur et en fait, tu es un joueur dans le jeu. C'est un jeu de zombies à la base, je pense. Dans le jeu, tu es un joueur et il y a une maison qui est séparée totalement de notre univers. Et dans cette maison, en fait, il y a des créatures qui se réveillent et qui viennent te tuer la nuit. Ces créatures viennent te tuer la nuit et ton but dans le jeu, ça va être de survivre la nuit jusqu'à l'aube. D'où le nom Until Dawn qui veut dire jusqu'à l'aube. Ton but en fait, ça va être de survivre jusqu'à l'aube sans te faire tuer par ces créatures, parce que quand tu es rentré dans la maison, tu t'es enfermé. Tu as disparu, tu t'es enfermé dans la maison, donc ton but, ça va être de survivre dans cette maison, de survivre face à toutes les créatures qui vont venir. Mais le jeu vidéo est assez plus compliqué qu'il ne le paraît, comme ça expliqué, parce que chaque nuit est différente. Donc chaque nuit fait apparaître une créature différente. Chaque nuit fait apparaître une créature différente ou chaque nuit fait apparaître quelque chose de différent qui vient te tuer et qui vient t'assassiner. Et le but aussi du film, le but du jeu vidéo et du film, le but du jeu vidéo, c'est en fait que à chaque fois, si tu te fais tuer, tu revis encore une fois. Donc c'est pour ça que le film s'appelle La mort sans fin. C'est pour ça que le film s'appelle comme ça, parce qu'à chaque fois que tu te fais tuer lorsque tu essayes de survivre, tu revis et tu reviens au point de départ. Ensuite, tu recommences la partie et tu dois essayer de survivre jusqu'à l'aube. Et si tu te refais tuer par la créature, tu revis, tu recommences ce que tu as fait et tu dois essayer de resurvivre. C'est la même chose, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Until Dawn. Pour ceux qui sont fans et qui connaissent les jeux vidéo PS4 et tout ça, moi je connais absolument pas les jeux vidéo. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, si vous avez déjà joué à ce jeu, et ce que vous savez sur ce jeu, parce que moi, je sais rien. Alors, le film, on va suivre Clover, une jeune fille qui a on va suivre Clover, une jeune fille qui a perdu sa sœur, qui est partie, enfin qui a disparu depuis longtemps. Et depuis ce temps-là, Clover a commencé à changer et son comportement a changé. Elle est devenue plus sombre, plus obscure. Et ils font un voyage entre amis. Entre amis, ils font un voyage. Et ils tombent sur une maison. Ils tombent sur une maison étrange, paumée au milieu de nulle part. Cette maison perdue au milieu de nulle part, il y a une légende dessus qui dit que cette maison est prisonnière du temps. Euh, le premier soir, il y a un intrus qui arrive. Le premier soir, il y a un intrus qui arrive et qui les tue tous. Mais ils se réveillent. Ils se réveillent tous à l'intérieur de la maison. À partir de là, ils se posent des questions. Quel est cet intrus et pourquoi est-ce qu'ils se sont réveillés? Et c'est à partir de là que le cauchemar va commencer. Ça, c'est un peu le résumé du film. Et le résumé du jeu aussi par ailleurs. Le film, je l'ai trouvé énormément angoissant. Il y a énormément d'angoisse dans le film.
Il y a énormément de... Ça se voyait vraiment, vraiment que c'était adapté d'un film. Par contre, le film ne cachait pas du tout, mais vraiment pas du tout, que c'était adapté d'un jeu vidéo. Ça se voyait vraiment que c'était adapté d'un jeu vidéo. Je trouvais que le casting n'avait pas l'air si connu que ça, mais pourtant je trouvais que les acteurs et les actrices se démerdaient super bien dans leur jeu, de montrer la réincarnation, de montrer... ça, ils jouaient, je trouve, juste super bien. La réincarnation, le moment où tu te rends compte que tu reviens à la vie, mais que tu te souviens que t'es mort, je trouvais que c'était super bien joué, super bien monté. Et il y avait une sorte de livre, de manuscrit, comme quand tu arrives dans un hôtel et que tu dois mettre ton numéro de téléphone et ton adresse et des coordonnées, et il y a ce genre de livre dans la maison. Et en fait, plus tu signes, plus le livre reste et garde tes coordonnées. Et en fait, ce livre va être un peu leur repère pour savoir combien de fois est-ce qu'ils sont morts. Seulement, le truc, c'est qu'ils ne se souviennent que de quelques nuits auxquelles ils sont morts, mais ils sont morts un nombre incalculable de fois. Et grâce à ce livre, ils savent savoir combien de fois ils sont morts. À un moment, ils se souviennent qu'ils sont morts 5 fois, que ça fait la cinquième nuit qu'ils survivent dans cette maison, qu'ils essayent de survivre dans cette maison, mais ils vont voir dans leur GSM, parce que il y en a un qui faisait une vidéo au tout début, et les vidéos, il y en a plein de trucs qu'ils n'avaient pas vus et dont ils se souviennent, plein de trucs qu'ils n'avaient pas vécu et dont ils ne se souvenaient pas. Enfin, forcément, ils les ont vécus, mais ils ne s'en souviennent pas. Ils ne se souviennent que de 5 nuits. Et quand ils ont été voir dans le manuscrit, en fait, ça fait 13 nuits qu'ils sont dans la maison. Ça fait 13 nuits, donc presque une semaine entière à essayer de survivre à des créatures. Euh, je trouvais vraiment que la réalisation de make-up aussi était super belle. La réalisation de make-up était super belle. La manière de bouger dans la maison, de faire en sorte qu'une maison plutôt grande, parce que la maison de l'extérieur est vue plutôt comme une petite maison.